C'est le show, c'est le show, c'est le right now show. C'est le show, c'est le show, c'est le right now show. C'est le show, c'est le show, c'est le right now show. C'est le show, c'est le show, c'est le right now show. Hey! Ça faisait longtemps qu'on s'était pas jasé depuis le gros party de Noël qu'on a eu avec vous autres en décembre dernier. Saison 2. Brody, on veut t'entendre. Je tourne le micro vers toi. OK. Brody qui est toujours à la console. Seb toujours à l'animation. Vraiment content de vous rejaser. On a des nouveaux segments pour vous autres, des invités assez incroyables, merci. Et probablement un autre party cet été. Fait que stay tuned, mes amis. Invité aujourd'hui, Mindflip. Salut. A.K.A. J'ai-tu le droit de dire ton nom? Ben oui. Est-ce qu'on te démasque? Ah, tu me démasques pas, y a pas de problème. Simon Belland, comment ça va, mon chum? Ça va très bien, merci toi-même. Ça va bien, man. Je suis content de t'avoir comme premier invité de ma deuxième saison. On part ça canon. Canon. Hein? Canon. Merci d'être là. Je sais pas si t'es un habitué du Right Now, tu sais. Par habitué, t'entends quoi? Genre, t'es-tu arrivé genre sur un feu, ça soupe, mais où tu connais genre le concept, tu connais un peu le podcast? Ben non, mais j'écoute déjà le Right Now Show, là. Vous avez des bons invités, c'est bien présenté, la production professionnelle. Fait que tu ferais partie de notre gros party d'été. Ben, c'est certain! Puis on sait que toi, t'en organises quand même, tu fais des shows et tout. Ben, c'est bien vrai, ça. Tu fais de la musique pour les gens qui te connaissent pas. Parle-nous de toi, c'est pour ça que t'es là. Ok, ben, dans le fond, c'est bien simple. Mindflip, c'est good vibe music, c'est du hip-hop. Auparavant, j'ai fait un peu de la musique pop, je sais pas si vous avez entendu ça, là, sous le nom de Simon Belland. Sauf que là, switch pour des roots un peu plus hip-hop, mais ça reste toujours le même message, ça reste toujours compassion, ça reste toujours réalisation de ses rêves, puis bien évidemment, être l'architecte de sa vie au lieu de vivre dans un pattern puis d'être pris dans un loop, là. C'est vraiment ça. Tu trouves-tu que... Puis dans les dernières semaines, c'est drôle que tu me parles ça, de ça... J'ai bien des pensées, des thoughts de OK, la vie nous a été montrée d'une certaine façon, 9 to 5, genre de truc. Est-ce que ça t'angoisse, par exemple, de vivre une vie anormale quand tu vois tout le monde aux côtés de toi, de vivre une vie 9 to 5, on se couche, on chill, puis merci bye, au lieu d'être créatif, au lieu d'être en marge, de vouloir réaliser ses idées, t'es-tu... Ben, je te dirais que je suis entouré de personnes qui réalisent leurs idées aussi. Des gens qui sont souvent entrepreneurs ou ben soit artistes aussi. Puis je vais être honnête avec toi, j'ai tout le temps été différent. Là. J'ai jamais été vraiment la personne qui se moulait là, avec le reste de la gang, je te dirais. Là. Fait que ça m'angoisserait peut-être de faire partie de qu'est-ce que... Du 9 to 5. Du 9 to 5, parce que je pense pas que c'est nécessairement fait pour moi. Là. Qu'est-ce que tu penses qui stresserait là-dedans? Parce que moi, je te pose cette question-là parce que j'ai comme un peu le même cerveau que toi. Genre, mais je suis encore dans la ligne de me dire, Chris, j'aimerais peut-être ça, moi, le 9 to 5. Ah, mais non, j'aimerais pas ça, mais dans le moule. Qu'est-ce qui te stresserait, tu penses? Ben, qui me stresserait. Moi, qui t'angoisserait. Ben, je sais même pas si ça serait un stress. J'ai employé le mot stress, mais je pense que ça serait plus juste comme une manque de drive. Moi, on dirait que j'aime ça être on the edge of life. On dirait que j'ai l'impression que ma vie, c'est un gros gamble, tu sais, parce que je m'en vais quand même dans l'industrie la plus difficile dans laquelle réussir. Ouais. Mais j'ai l'impression, genre, que c'est comme si c'était un gros pile ou face, puis que je disais qu'elle allait tomber sur pile, mais je sais déjà qu'il va tomber sur pile. C'est un peu bizarre comme feeling, là, parce que... Tu sais, ça n'arrive jamais, je me dis, si ça marche pas, je ferais ça. C'est comme, ça m'a même pas traversé l'esprit, genre. Mais en même temps, des fois, je me dis, ouais, c'est quand même extrêmement risqué. Mais vu que j'ai justement un bon feeling par rapport à ça, puis que, je sais pas, je prends pas le temps de m'arrêter pour stresser là-dessus. T'es le genre de, tu sais, Mindflip a le mindset de réussir, finalement. Fait que toi, c'est pas qu'il y a pas d'échec, c'est que si tu travailles pour, tu vas y arriver, que ce soit dans 10 ans, dans 20 ans, tu sais, dans ces 20 années-là, c'est sûr que tu vas avoir des belles choses qui vont t'arriver, tu sais. Ben, c'est certain, là, déjà là, tu sais, ça fait pas vraiment longtemps que j'ai commencé mon projet de musique, puis surtout pas mon projet Mindflip, puis déjà là, je vois des répercussions que ça a sur Internet,
partout dans le monde, tu sais. C'est quoi la différence entre Simon Belland, il y a... Moi, je t'ai connu par un ami sur le web avec... j'ai même pas le titre de la tune, mais Living a Dream, Right Here, Right Now. C'était Dreams, ouais. C'est Dreams. Ma deuxième chanson, ça. Bon, moi, je t'ai connu avec ça. C'est quoi la différence, là, avec le projet Mindflip puis le ancien Sim Belland, mettons? Mais c'est dans le fond, Simon Belland, c'était peut-être plus quelqu'un qui est en train de... expérimenter avec ses différents styles musicaux. Moi, j'ai toujours vraiment aimé le rap, sauf que je savais pas nécessairement comment produire des beat rap. Fait que là, quand j'ai commencé à produire des beat rap, comme j'ai juste l'impression que ma voix sonne beaucoup mieux sur un rap que sur du chant. Oui, je suis capable de chanter, je peux faire des refrains de chansons de rap, mais je pense pas vraiment que c'est ma force d'aller chercher des grosses tracks à voix, des grosses tunes à voix. Grosses notes, ouais. C'est ça, puis j'aime l'attitude du hip-hop. Tu sais, j'ai fait du breakdance toute mon enfance, tu sais, avec notre T'as coach. gagné un prix. Ouais, C'est ouais. fou. Non, mais c'est drôle, ça. Ouais. C'est quoi encore? Parce que c'est House of Paint. Non, mais c'est C'est parce ça? que... Non, c'est pas ça, parce que j'ai vu sur l'affiche de House of Paint, il y avait Yvon Soglo, a.k.a. B-Boy Crazy Smooth, qui était mon coach de breakdance quand j'avais comme de 12 à comme 13 ans. Puis, dans le fond, lui, il m'avait invité à son événement Fresh Step, puis il y avait du monde de New York, du Bronx, qui était descendu ici pour cet événement-là. Il y avait du monde plus vieux dans les catégories de popping, puis moi, j'étais dans la catégorie des plus jeunes, puis j'avais gagné ça, puis j'étais tellement inspiré par comme la culture, puis tout ce qu'il y avait en lien avec ça, tu sais. Fait que t'as continué dans cette vibe-là. Ben c'est ça que c'est, on dirait que comme de faire de la pop, c'était juste plus parce que je voulais faire quelque chose que tout le monde allait aimer, mais on dirait que quand j'ai fait, tu sais, fuck it, on s'en fout, genre, qu'est-ce que le monde est... Peu importe qu'est-ce qu'ils vont dire, t'es blanc, tu peux pas faire du rap de même, pis tout ça. Parce que, tu ris, là, mais comme quand ça s'en va partout dans le monde, t'en reçois des affaires de même. Ben oui, c'est sûr, là. Surtout quand tu fais du West Coast qui bump, là, tu sais. Ouais, je mais comprends. vraiment pas majoritairement, là. Je veux dire, 98% du monde ont aimé ça, là. C'est Si tu regardes les ça. Ben, statistiques, puis souvent, tu sais, le monde des commentaires négatifs, vraiment, c'est du monde qui sont un peu jaloux, tu sais. De peu importe où tu viens sur la planète, là. Tu sais, parce que ça réussit bien tes trucs sur les réseaux sociaux, puis on en reparlera tantôt, mais. Fait que, on continue dans la différence de Simon Belland puis Mindflip. Fait que, avant, t'étais plus pop, tu voulais juste faire partie de la gang, mettons, de pop, faire un peu comme tout le monde pour que ça pogne. On pourrait dire, ouais. T'étais plus jeune et tout, puis on a tout passé par là. Tu sais. Mais c'était aussi que je connaissais pas d'accords que je pouvais placer dans du hip-hop, tu sais, à base de soul pis tout ça, tu sais. Fait que j'ai juste fait des affaires les plus basiques, puis ça allait donner du pop, puis c'est juste ça qui est ça. Puis je me cherchais un peu aussi musicalement, mais je pense que tu te cherches toute ta vie musicalement, là, tu sais. C'est ça qui fait que ça évolue, là, mais... Puis Mindflip. Mindflip, ça, c'est drôle parce que c'est un nom que mes amis m'ont toujours appelé de même depuis que je commençais à faire du rap, tu sais. Je niaisais à faire du rap avant, là, c'était pas sérieux, tu sais. Puis... Dans le fond, Mindflip, c'est comme ça qu'on m'appelle. Il y a une signification à ça, par exemple. Ouais, vas-y donc. OK. Ben, ce qui est drôle, c'est que c'est une signification que j'ai trouvée par après. Puis ça va drôlement bien avec, dans le fond, on pourrait dire mon image de marque puis qui je suis en tant que personne, tu sais. Mm-hmm. J'ai dit tantôt de pas être pris dans le loop, tu sais. Puis de justement être architecte de ta vie, tu sais, de vivre par design au lieu de vivre par défaut. Mais ça, c'est vraiment de voir la vie d'une autre façon. C'est un mind flip un peu, on pourrait dire, tu sais, de justement changer sa perspective de côté. Puis carrément de la flipper upside down, puis se dire, hey, c'est peut-être pas la vie qui m'arrive, c'est peut-être qu'est-ce que je fais, puis les plans que je fais, puis les actions, puis les réactions que j'ai aux diverses situations qui vont vraiment shaper la réalité dans laquelle je suis, tu sais. Ouais. Puis après ça, c'est fou, qu'est-ce que tu peux accomplir, là. Puis d'où est-ce que c'est venu ça? Est-ce que t'as tout le temps pensé comme ça? Ou, tu sais, c'est sûr qu'en vieillissant, ton cerveau mature, là, on s'entend, mais, tu sais, ça a été quoi tes influences pour penser comme ça? Puis pas te laisser suck up par pas la vie plate, mais la vie normale, là, tu sais, nord-américaine. Donc. Pour vrai, ça va avoir l'air mainstream un peu de même, là, mais j'ai fait un voyage dans l'Ouest canadien de 1 mois et demi. Puis c'est drôle comment ça m'a ouvert l'esprit, là. Ah, non, mais comme pour vrai, j'ai toujours eu une pensée un peu marginale. Puis tu sais, je faisais du parcours au lieu de faire de la skateboard quand j'étais jeune. Puis ça, déjà là, la morale de ça, c'est emprunter un autre chemin que tous les autres prennent. Au lieu de prendre l'escalier, grimper par-dessus le mur. Fait que j'ai toujours voulu voir les choses d'une façon différente puis philosophique. Sauf qu'on dirait que comme méditer dans l'Ouest canadien, tu sais, avec le vibe puis l'énergie qu'il y a là-bas, on dirait que tu reviens puis tu te dis peut-être que finalement je fais partie de quelque chose d'un peu plus grand, tu sais. Peut-être que aussi je suis juste un grain de sable par rapport à tout l'univers tellement qu'on est rien, tu sais. C'est sûr. Puis ces différentes perspectives-là me disaient ouais, tu sais, je me disais mes problèmes sont minuscules, tu sais, si je représente rien par rapport à tout cet univers-là. En même temps, je fais partie de tout cet univers-là, tu sais. Ouais. Puis fait que j'étais comme et où la limite? Il y en a pas là, tu sais, c'est celle-là que tu te donnes.
fais ce que tu penses qui est bien, puis après ça, tu sais, vole pas de banque, fais pas mal à personne, fais ce que finalement ce qui est bien pour toi. Si tu sais, t'es un gars bien élevé, tu me le disais avant qu'on parte le podcast, je veux dire, tu sais, mais moi aussi, tu sais, il y a du monde qui sont comme, pourquoi tu fais des affaires de même, pourquoi tu... Ben dude, parce que je peux, esti, tu peux faire qu'est-ce que tu veux dans la vie. Tu peux réaliser ce que tu veux. Puis les gens, des fois, peut-être pourquoi ils pourraient te poser ce genre de questions, ben c'est parce que eux auraient peut-être peur d'être à ta place, living on the edge. Puis c'est pas tout le monde qui serait prêt, man, à donner du temps, à donner de la passion, du love à un art, tu sais. Mais c'est ce que tu fais. Mais c'est certain parce qu'il faut que tu vois la lumière au bout du tunnel. C'est certain que si tu y crois pas vraiment, tu n'auras pas nécessairement la motivation. Puis donc tu mettras pas le temps ni l'argent pour pouvoir te rendre où est-ce que tu as envie de te rendre. Fait qu'au début, tu fais juste croire, tu crois, tu commences à sortir des choses, puis là, tu vois qu'il y a du feedback qui arrive, puis le feedback est bon. Puis à un moment donné, tu commences à comprendre, puis avoir des plans stratégiques, des idées marketing, des idées ça, je parle au niveau de l'industrie de la musique. Ouais. Puis là, ça devient que tu passes de la personne qui croyait à la personne qui le sait. Parce que là, tu es capable de comprendre rationnellement, puis logiquement, comment tu vas arriver à tes fins, tu sais. Puis qu'il le fait aussi. C'est beau de le voir, c'est beau de le réaliser, mais après ça, do it, là. Non, c'est ça. Tu vas voir ce que ça va t'apporter. C'est ça, tu sais, avoir des grandes idées, ça, c'est certain que c'est bon, sauf que les mettre en action, là, puis vraiment être capable de les exécuter dans un temps strict, là, ça peut quand même devenir quelque chose de... C'est un challenge. Ouais, c'est un gars challenge, dans le fond. Ouais, non, ça, c'est sûr, à 100%. Là. Fait que puis... Je pense que les meilleurs challenges que tu peux avoir, c'est tes propres challenges. Challenge! Avec la voix qui casse. C'était drôle, ça. Challenge, on t'a challengé de nous apporter un cadeau. OK. Puis nous, en side de ça, on a un cadeau aussi pour Mindflip. Ah ouais? Et c'est parti! Le cadeau Valentin! Tu m'offres un cadeau, je t'offre un cadeau. On s'offre un cadeau, ça se peut que ce soit pas beau. Tu m'offres un cadeau, je t'offre un cadeau. On s'offre un cadeau. Cadeau. Hey. Wow! Cadeau! C'est bon, hein? On a... écoute, hein, ça manquait à Brody, ça me manquait à moi. Tu l'as probablement entendu dans les... Ben oui. Dans les podcasts que t'as écoutés. Fait que t'es genre... C'est toi je te demandais, t'es-tu un habitué, t'es pas un habitué? Je le savais, techniquement, que t'es un habitué. Tu savais. Fait que là, roche, papier, ciseaux, on se fait ça pour savoir qui donne son cadeau en premier. Okay. On se fait ça. Caméra, tu checkes ça. Soit témoin. OK. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Fait qu'on a la roche, OK? Pour les gens qui voient pas, on a eu 2 fois ciseaux, en tout cas ça marchait pas, un plan. Puis là j'ai fini par avoir roche. Donc je peux décider de te donner ou que tu me donnes le cadeau en premier. Moi j'essaie de te le donner. OK. En premier. C'est en le déballant que tu vas savoir la signification. Okay. Brody, merci mes mains. C'est une tradition que Brody fait la passation. Fallait-tu que j'emballe mon cadeau? Parce que moi j'ai pas emballé. Écoute, nous autres on l'a emballé 5 minutes avant que tu arrives dans le studio. Pour l'emballer, pour les gens qui le voient pas, on l'a emballé on l'a emballé avec du papier de magazine de surf. On fait-tu un ASMR? Oui, vas-y. ASMR. Ok. Tu comprends que c'est pas ça qu'il y a dedans? À moins qu'il soit sec en esti. C'est biscuit soda. Hey! C'est des lunettes de course. C'est des lunettes de course parce que ta vie va à 100 000 à l'heure. Parce que c'est... Parce que ces lunettes-là ont vécu bien des parties. Tu vas en vivre aussi tout au long de ta vie. Puis si jamais ils t'inspirent, ben tu les mets. Puis si tu les aimes pas, garde-les au moins en souvenir, s'il te plaît. Puis mais t'as le droit de pas les aimer. Tu sais, un cadeau, des fois, t'es pas obligé d'aimer. Mais moi, je les trouve vraiment fresh. Ils en ont vécu beaucoup. C'était à moi, ça, avant. Un homme de course. Un homme de course. Fait que c'est des lunettes. C'est surtout des lunettes de party, tu sais. Ben oui. Fait que, tu sais, pour faire ton désagréable, là, tu mets ça. Les gens, ils savent. OK, il a mis ses lunettes oranges. Drop des speed dealers. Mindflip. Speed dealer. Speed dealer. Oh. Ah, j'avoue que ça fait ça un peu. Ça manque la grosse moustache molle. Là, non, ça, c'est des speed dealers classiques, mon sub. Là. OK, t'as l'air à connaître ça. Hey, ton cadeau! Ouais. Oh. OK, ben moi, les boys,
je pensais vous amener un petit cadeau ici. En fait, c'est de la trim, ça. Un petit 150 G de trim pour vous autres. Qui est de la trim de... De la trim de cannabis. Ben C'est de la trim de cannabis, dans le fond. Mais, c'est légal. Ouais, Premièrement, totalement. Mais excuse-moi. regarde, écoutez, c'est majoritairement... Il n'y a vraiment pas beaucoup de THC là-dedans. Pas mal plus de CBD. Si jamais tu veux te faire des recettes avec ça, c'est pas qu'est-ce qui va être le plus psychoactif. Là. Il y a pratiquement pas de THC dedans. C'est vraiment de la trim. Là. C'est comme les petites feuilles autour de Attends, marijuana. je veux juste sentir Ah, tu vas sentir. Ouais, c'est quand même lourd. Hein. Hey, tabarnak! Sens-les, ouvre-les, sens-les, tu vas voir. Oh my god, c'est cadeau de fucked up! Mais depuis que c'est... Oh my fuck, et ça sent bon, man! Ça sent trim, là. Mais moi, j'avais jamais... Je vais avouer sur le right now que je consomme du cannabis quand même, des fois. Puis j'avais jamais comme tenu ça. Ça sent... Mais toi, tu fais quoi avec ça? Ouais. Pardon? Toi, tu utilises ça dans tes recettes? Tu fumes ça ou tu... Non, mais tu fumes pas ça de la trim, là. Ok. La trim, c'est vraiment plus... des fois, il reste un peu de THC là-dedans, mais souvent, il en reste un peu, là. Fait que dans le fond, tu peux faire de la wax avec ça, ou tu peux faire des edibles, là. Des muffins. Mais c'est vraiment pas élevé en THC, là, comme ça va être vraiment... C'est vraiment plus pour la feuille, c'est plus thérapeutique. Ouais, exactement, tu sais. Sinon, Calisse, c'est... Parce que c'est quand même 150 grammes, là, tu sais. Ah, j'ai le goût de me faire Les gars, les boys. un petit power. Oui, c'est un oreiller.